Nous avons vu dans la leçon précédente qu'il était possible de parcourir un tableau à l'aide d'une boucle. Nous allons voir maintenant qu'il existe une fonction spécifique à cela qui s'appelle forEach qui permet de parcourir d'une manière plus compacte un tableau. Nous allons l'appliquer à un petit exercice. Commençons par créer un tableau. Je vous propose par exemple de créer un tableau contenant des agences. Nous aurons donc l'agence de Paris, l'agence de Lille et l'agence de Marseille. Comme d'habitude, je vous invite pour tester ce tableau à utiliser une structure printer que nous allons ouvrir. Nous allons la récupérer dans notre petit modèle et que nous allons intégrer donc ici pour nous assurer avant toute chose que le tableau agence est correctement formé. Donc, je mets la valeur du tableau dans le printer et j'enregistre pour faire mon premier test ce programme sous le nom boucle forEach. Je passe maintenant dans mon navigateur et j'affiche mon tableau. Comme vous pouvez le voir, ma déclaration de tableau fonctionne correctement. Je retrouve bien ici mes différentes valeurs. Il s'agit donc d'un tableau indicé, puisque l'indice, entre les crochets se trouve l'indice 0, 1 et 2. Nous allons donc pouvoir continuer notre programme. Nous allons donc saisir la structure de la boucle forEach maintenant. La syntaxe de la boucle forEach est un peu différente d'une boucle for traditionnelle. En effet, vous aurez un mot-clé as qui reliera à gauche de ce mot-clé le nom du tableau que nous allons parcourir, à savoir agence ici, et à sa droite, le nom de la variable qui va contenir les différentes valeurs du tableau. À savoir ici, ce sont des villes. Je vais donc prendre le nom ville. Comme toutes les boucles, la boucle forEach doit être organisée par rapport à un corps de boucle, délimité par des accolades. Et nous allons maintenant exploiter le contenu en affichant chacune des villes. Voilà, on va utiliser un petit peu de concaténation pour afficher donc la variable ville à laquelle on va coupler un BR de sorte à ce que notre information revienne à la ligne pour chaque ville. Nous enregistrons donc notre nouveau programme, nous passons dans le navigateur et nous testons. Voilà, nous obtenons donc cette structure. Comme vous pouvez le voir, les informations du tableau s'affichent correctement, précédées de villes, comme nous l'avions convenu ici. Il est intéressant de noter que cette structure forEach est en fin de compte le pendant pour une intégration de contenu de tableau dans une production. Contrairement au printer, qui lui est très intéressant à mettre en œuvre rapidement pour connaître le contenu, mais on doit se contenter du printer uniquement pour la mise au point. Revenons maintenant à notre éditeur. Nous avons vu qu'il était possible de faire une boucle forEach sur un tableau indicé. Nous allons voir maintenant que nous pouvons aussi l'appliquer à un tableau associatif. Je vais donc faire un petit commentaire pour distinguer ces deux cas.
Et je vais transformer ma déclaration de tableau indicé en tableau associatif. Pour cela, je vous rappelle que les tableaux associatifs doivent disposer d'une clé pour chaque valeur. Nous allons donc utiliser comme clé par exemple la région dans laquelle se trouve l'agence. Pour cela, nous allons donc indiquer pour le premier, on va l'appliquer au centre, même si ce n'est pas tout à fait exact, pour Paris. Nous utiliserons donc ensuite la symbolique suivante pour lier la région à la ville. Et nous allons recommencer la même démarche pour les autres villes. Ce sera la région du Nord pour Lille. Et ici, donc la région du Sud pour Marseille. Nous allons commenter cette première partie pour éviter de perturber notre programme. Et nous allons donc nous assurer que notre nouveau tableau s'affiche correctement dans le navigateur. Nous voyons ici maintenant que notre tableau associatif est correct. Nous avons ici maintenant une clé à la place de l'indice et les différentes villes qui sont les valeurs de chaque élément de ce tableau. Revenons à notre éditeur. Nous allons donc maintenant créer notre boucle for each adaptée au tableau associatif. Et pour cela, nous allons, comme précédemment, déclarer l'agence avec le mot-clé as. Mais en ce qui concerne la valeur, nous allons devoir déclarer deux valeurs différentes, la clé et la valeur proprement dite. Nous allons donc appeler la clé clé et le contenu de la valeur proprement dite, nous allons l'appeler comme précédemment ville. Voilà. Nous avons ainsi défini les variables que nous pouvons utiliser dans ce corps de boucle. Il suffit maintenant de les utiliser dans le cadre de votre programme. En ce qui nous concerne, nous allons nous contenter d'afficher une ligne indiquant que l'agence du secteur, donc là en l'occurrence je vais rappeler le secteur du centre pour Paris, etc. Donc je vais utiliser la clé, une note concaténation pour coupler ça, se trouve. Et là, nous allons rappeler la ville qui correspond à ce secteur, à savoir ville. Nous allons ajouter à la fin un petit BR de sorte à retourner à la ligne et clôturer cette ligne par un point-virgule. Ce qu'il est intéressant et important de comprendre, c'est qu'ici, la clé, le nom que vous avez donné à cette variable, doit être réutilisé à l'identique ici. Vous auriez pu prendre une autre variable si besoin. Il est important cependant que ces deux variables soient identiques. De même, ici, le nom ville doit être réutilisé ici au sein de la boucle. Ces deux variables n'auront une existence que dans le corps de boucle délimité par les deux accolades que vous voyez ici. Nous allons enregistrer notre programme et le tester dans le navigateur. Vous voyez donc ce qui résulte de notre programme. Nous avons bien l'agence du secteur centre se trouve à Paris, celle du secteur nord à Lille et celle du secteur sud à Marseille. Notre système fonctionne donc correctement.